Bonjour, dans cette vidéo nous allons découvrir le logiciel Home.io qui est une simulation d'une maison domotisée. On va faire une nouvelle simulation, on confirme et on atterrit dans le jardin de cette maison virtuelle. Alors avec les flèches du clavier, on peut se promener, tourner, on va visiter un petit peu. Donc on aperçoit déjà les pièces à l'intérieur, on peut monter sur la petite terrasse. La piscine, on ne peut pas plonger dedans, il faut donc la contourner. Voilà. On peut s'apercevoir qu'il y a différents dispositifs. On voit ici des lumières. Ici, si on s'approche, on va pouvoir passer la souris tout près et a priori, voilà, il va nous dire que c'est un Porsche lumière. Donc, a priori, c'est un détecteur de lumière analogique. Et on va trouver tout un tas de capteurs qui sont disséminés dans la maison. Alors voilà la porte d'entrée. On voit qu'il y a une lumière qui s'allume automatiquement. Ici, on a l'entrée de lumière, donc c'est un capteur également. Détecteur de mouvement qui est juste ici. Et puis on peut entrer dans la maison. On voit que la porte devient bleue. Quand on clique sur la poignée, la porte s'ouvre. Et on va rentrer grâce aux flèches du clavier. Nous voilà dans la maison. Alors hop là, on va revenir un peu en arrière. Alors on voit tous ces petits capteurs lumineux. Quand on met la souris dessus, ici on a un capteur de luminosité. Ici un détecteur de mouvement. Ici c'est le radiateur en mode analogique. Et puis on voit ici plein de petits boutons. On va voir ce que c'est après. Alors on arrive dans le salon. Voilà, joli salon. Avec des lumières, des détecteurs. Ici, on a un détecteur de fumée. Le voici. Ici, c'est un détecteur pour allumer les lumières. Et par exemple, on a... Ah, ici, c'est intéressant. On a différents affichages. Avec ici, on voit une petite console pour régler la température, donc un thermostat. C'est marqué ici, donc on peut le contrôler. Ici, on peut contrôler également des interrupteurs. On voit haut, bas. Alors, si on clique dessus, hop, le volet va s'ouvrir. On peut l'arrêter comme on veut. On peut le refermer. Et c'est valable pour les autres. Hop, là, j'ai allumé la lumière. Là, je l'éteins. Et celui-ci, ça allume la lumière également. C'est d'autres lumières qui viennent s'allumer. On va continuer notre petite promenade. Alors on va contourner le canapé. Alors c'est très drôle parce que c'est un petit peu comme dans un jeu vidéo. On voit à nouveau des interrupteurs. Ici pour les volets qu'on peut ouvrir. Sur la piscine, c'est toujours joli. Là c'est un interrupteur pour la lumière. Là on doit avoir un autre volet. C'est une lumière également. On va l'éteindre. Voilà, on continue, nous arrivons dans la cuisine avec tout un tas d'éléments également. Et puis on peut continuer à se promener. Alors cette porte-ci, hop, elle s'ouvre, on va rentrer dedans et elle s'ouvre sur le garage. Alors on voit le garage qui est aménagé. Le rendu est vraiment très réaliste. Là, on a l'interrupteur haut-bas pour la porte de garage. Voilà, la porte de garage s'ouvre. Par défaut, il me semble qu'une temporisation de 5 secondes est programmée avant que la porte ne se referme automatiquement. On aperçoit au fond le portail, ici, le petit portillon. Voilà, elle se referme automatiquement. Et ici, on a les détecteurs infrarouges, ce qui fait que si nous venons à couper ce faisceau-là, il y a une sécurité qui fait que la porte va arrêter son mouvement. On va re-rentrer dans la maison. Alors, on voit des escaliers, on ira voir après. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une belle plante verte. Là, on a différentes pièces. Alors,
On va montrer là. Est-ce qu'il y a une pièce de ce côté-là? Il y en a une. On va commencer dans l'ordre. Voilà. Alors là, on a une chambre d'enfant. On retrouve de la même manière différents interrupteurs. Là, c'est un variateur de lumière. On voit les lumières ici. Ici, on a un interrupteur haut et bas pour le volet. J'imagine que je suis un petit peu loin pour l'ouvrir. Non, ça fonctionne. Voilà. Dans la pièce à côté, on a ici une porte à galandage, je crois. Voilà. Porte à galandage qui s'ouvre sur un petit lavabo. Donc on imagine que derrière la seconde porte à galandage, ah, je l'ai pas assez ouverte. Voilà, on a une salle de bain avec douche et on peut imaginer ici qu'il y a des toilettes. Alors le logiciel est bien fait hein, parce que on ne voit pas vraiment les toilettes. Voilà, on a cette porte-ci qui ouvre sur une autre chambre. Alors a priori un lit simple, des étagères et des livres et un ordinateur. C'est un adolescent studieux et en plus qui est musicien. On retrouve à nouveau le thermostat ici. Là on a quoi? Un interrupteur pour les lumières. Donc, toute la maison hein, est bardée de capteurs, d'interrupteurs, d'actionneurs. On a ici encore un thermostat. Une autre pièce ici, on va ouvrir la porte et on a, quand on rentre, la buanderie avec lavabo, sèche-linge, la machine à laver, une nouvelle pièce qui là est plus sobre, c'est un lit de place, donc on imagine qu'il s'agit de la pièce des parents. Là aussi, interrupteur, thermostat et une nouvelle porte à galandage et derrière, voilà, on va l'ouvrir et on a une petite salle de bain pour les parents avec baignoire. Ah, les toilettes sont là, on les voit. Il y a même du papier hygiénique. Voilà, donc on va continuer notre petite visite. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Là, on a tout fait. Là aussi. On va repartir, hop, dans le couloir. Et voilà, je me suis fermé la porte au nez, voilà. Alors, l'escalier est là, c'est ce que je cherchais. Donc, on va monter l'escalier. On retrouve encore des capteurs, des interrupteurs. La vue est jolie à l'intérieur de la maison. Et là, on a le bureau. Le bureau de qui, je ne sais pas, peut-être d'un professeur, avec encore des capteurs, des interrupteurs, le thermostat, et tout est programmable. Voilà. On va redescendre au rez-de-chaussée. Et puis on va aller faire un petit tour dehors. Faire le tour de la maison. Voilà. On contourne. Voilà. Et là on a fait le tour de la maison. Hein. On retrouve le côté avec la chambre de l'enfant. On peut également ouvrir le portillon. Un peu plus, ça serait bien. Voilà. Et puis on peut aller faire un petit tour dehors. Alors l'environnement s'arrête là puisque ce logiciel est d'abord fait pour travailler sur la domotisation d'une maison. Néanmoins, on peut quand même faire le tour du mur extérieur. Et même si il y a de l'eau, on ne peut pas aller y tremper les pieds. Donc voilà, c'était le premier tour du propriétaire de la maison du logiciel Omayo. On va dire que c'est la maison de Bernard, il se reconnaîtra et je le remercie pour son immense travail. C'est vraiment un petit bijou ce logiciel. Voilà, on va se retrouver sur une autre vidéo pour découvrir tout doucement le fonctionnement des différents éléments de la maison et découvrir toutes ces possibilités qui sont liées à la programmation. Voilà.